Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Premier message des âmes amoureuses qui vous dit: je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, vous rêvez de quelqu'un pour les célibataires ou en couple, vous rêvez simultanément de l'un de l'autre. Après, on vous dit avec l'oracle télépathie, l'amour vrai. Le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Ah, là, ça peut parler au niveau des célibataires. Allez, on va voir un petit peu mieux. Emprise et manipulation, valeurs et croyances. Alors, il y a de l'emprise et de la manipulation par rapport à des étapes qu'il va falloir franchir. Ah, retour d'un ex, hein. Flash, aide et soutien, évolution. Ouais, par rapport à des blessures du passé. Ouais, emprise et manipulation, mais là, il y a des valeurs et des croyances. Il y a une rupture. Vous allez mettre fin à vos croyances, mais il y aura une période d'attente parce qu'il y a eu des mensonges, trahison et déception. Il y aura flirt et séduction. Non. Ah, pour un amour partagé et heureux. Mais il y a des rêves et d'espoir de nouveau départ. Oh, d'accord. Bon, là, ça nous parle du passé. Je sais pas ce qui s'est passé dans le passé, les amis. Mais là, moi, je veux savoir pour le présent. Eh ben, on a la période de printemps. On est en plein dedans. Moment de cocooning. Poupounez-vous. Bon, là, on nous parle bien qu'il y a quand même des difficultés, des freins, des obstacles dans votre situation. Hein, parce qu'il y a des schémas répétitifs. Votre carte centrale. Il va falloir faire des compromis, des efforts et vous mettre en action. Parce qu'il y a un décalage énergétique. Retrouver un équilibre là aussi. Amitié amoureuse. Oh, ça peut être avec un ami. Bon, on nous parle d'amour vénal là. Ok les amis. Alors attendez. On va voir un petit peu mieux. Je vous les remonte parce que vous les verrez pas toutes. Là. Et c'est parti. On va voir un peu mieux de quoi ça vous parle. Donc là, au début, on vous parle de la période de printemps. On est en plein dedans. Qui vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse. Bon, on vous demande de faire vos choix, vos décisions et actions aussi, parce que votre perception des situations vous fera paraître le temps plus ou moins long. Donc, je vous en mets une dessus, déjà. J'aime pas rester sur les saisons. Eh ben, de printemps à été, d'accord? Je vous la mettre là ensemble, au milieu, parce que moment de cocooning, c'est joli. Bon, moment de printemps à été, ça fait 6 mois. D'accord? Alors, je vais vous en rajouter une autre pour en savoir un peu mieux. Ça veut dire la même chose. Hein. Là, ça va bouger. Vous allez vous mettre en action. Il y aura des choix à faire pour retrouver un amour partagé et heureux. D'accord? Mais pendant cette période de printemps à été, il va falloir faire des moments de cocooning, les amis. Alors, le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. D'accord? Un moment de confort et de bien-être qui rechargera aussi votre batterie. Prenez le temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité pour les célibataires. Et en couple, là, on peut vous dire que vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. D'accord? Pendant cette période, eh ben, vous allez trouver un amour partagé et heureux. Votre situation va s'éclaircir, il y aura de l'abondance d'amour dans votre vie, l'amour est partagé et heureux dans votre présent ou votre avenir et vous apporte une vague d'émotions positives. Ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux. Pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie
Et en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque, il vous rend heureux. Alors, accueillez pleinement cet amour. Bon, vers la fin, là, on nous parle qu'il y a quand même des difficultés, des freins et des obstacles. Ce qui signifie, sur votre route, qui vous ralentissent et qui vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. Alors, prenez du recul et en persévérant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. D'accord? Bon, ces obstacles pourraient bien vous pousser à changer de direction, là aussi. On peut vous dire pour les célibataires que vous pouvez peut-être éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse, d'accord? Et qu'en couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Bon, par rapport à ces difficultés, vous allez faire une période de deuil, d'accord? Vous allez y mettre fin. Ça peut éveiller aussi chez vous tout un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser aussi et que vous pourriez avoir le sentiment peut-être perdu d'un être cher ou votre perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous. Maternez-vous, c'est le moment de cocooning, d'accord? Et ne doutez pas qu'une seule fois que vous l'aurez accepté, des beaux événements peuvent se manifester. Donc, célibataire, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation, c'est-à-dire dans le passé, d'accord? Et en couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation. Et il serait peut-être important d'être soutenu pendant cette épreuve. Bon, il y a quand même un décalage énergétique, schéma répétitif, ça veut dire qu'il y a toujours les mêmes choses qui se répètent dans votre vie, d'accord? Donc ça peut être les mêmes comportements et aptitudes aussi, qui peut amener les mêmes résultats. Donc le même type de partenaire, caractère physique, situation personnelle, d'accord? Prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. C'est ça qu'on peut vous demander de mettre fin pour arrêter d'avoir des difficultés au niveau des freins et des obstacles. D'accord? Et donc, pour les célibataires, votre célibat peut se répéter plusieurs situations similaires. On peut vous dire aussi pour les couples, un schéma répétitif nuit à votre relation et prenez-en conscience pour sauver votre relation. Et vous allez trouver une solution. Vous allez, qu'importe la situation problématique que vous traversez, vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez conscience en vous et à la suite des événements car vous trouvez le moyen d'améliorer votre situation. En célibataire, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Mais il va falloir, je pense, faire des compromis, efforts et actions pour y arriver au niveau de votre carte centrale. On vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Pour les célibataires, ça peut être de faire quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et en couple, c'est certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Parce que on nous parle bien qu'il y a un décalage énergétique, que vous pouvez être amené à ressentir ce décalage que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et que vous aimeriez qu'il soit. D'accord? On vous demande de vous aligner pleinement à ce que vous désirez pleinement, profondément aussi. Il serait nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie, parce qu'un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer, ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer peut-être une personne avec qui ça ne colle pas, d'accord? Et en couple, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Ouais, bon, il y aura une distance et éloignement. Vous avez besoin de prendre des distances et des éloignements pour retrouver un équilibre dans votre situation. Ok? Donc là, c'est de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous changer les idées, de faire peut-être un voyage intérieur favorisant un travail d'introspection nécessaire à une évolution. Donc pour les célibataires, c'est un déplacement à venir.
Et en couple, c'est un voyage ou déplacement en amoureux qui pourrait peut-être permettre de vous retrouver tous les deux pour retrouver un équilibre dans votre situation. Ok? Alors par la suite, on peut vous dire que vous allez peut-être être en contact avec des personnes travaillant avec la justice et la loi. Notaire, avocat, juge, militaire, gendarme, policier ou fonctionnaire, vous voyez bien, d'accord? Ou une justice divine à avoir au sens plus large aussi. Donc l'univers est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement. Pour les célibataires, ça peut conserver une affaire peut-être judiciaire en lien avec votre ex. Et pour les couples, le fait que vous avez retrouvé une vague d'amour hein, que vous méritez amplement, d'accord, pour vous retrouver. Bon, après, il y aura une amitié amoureuse. C'est une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse, là. Et votre forte connexion peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. Célibataire, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie, et en couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux aussi. Alors, on nous parle à la fin qu'il y a quand même un amour vénal. Hein. Ça veut dire que c'est tout ce qui touche directement à l'argent ou les liens qu'il peut avoir avec votre vie affective. Hein. L'argent pourrait être au cœur des disputes et diverses manipulations aussi. Changer de sens et parler d'argent qui contribue à l'évolution d'une relation aussi. D'accord? Donc pour les célibataires, c'est certaines personnes qui pourraient tenter ben là de profiter de votre argent et bien matériel. Alors faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et en couple, une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse ou par plaisir d'offrir aussi, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Donc à faire attention, je vous en mets une dessus. Oh, très joli. Alors par rapport à cet argent, c'est pour aller vers une invitation là les amis, ou participer à un événement agréable, des événements positifs pour votre vie amoureuse. Célibataire, vous pourrez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie amoureuse et affective. Et en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. C'est très beau. J'avais envie de vous en mettre une sur ces compromis et ces efforts pour en savoir un peu mieux. Oh, ben vous irez vers l'évolution. Donc, faites-le. Que vous ressentez parfois peut-être aussi l'impression de stagner. Et là, on vous dit de vous rappeler que le chemin que vous avez parcouru peut prendre conscience de votre belle évolution. Ça peut être une évolution spirituelle que vous pouvez faire aussi, parce qu'on avait la carte les valeurs et les croyances à la coupe. En célibataire, votre vie affective évolue positivement. Et en couple, votre relation évolue positivement et vous passez à un cap bénéfique pour vous. C'est très beau. Allez, je continue là avec l'amour et vérité, l'oracle, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez entendre de votre partenaire actuel, de votre ex-partenaire, de votre ami, peut-être de quelqu'un qui vous manque, demandez et vous recevrez la vérité de l'amour. Alors, je vais les mettre déjà. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Ah, une question. Vous côtoyer est vraiment une bouffée d'air frais. Ah, donc vous allez vous trouver une invitation. J'ai une confiance inconditionnelle en toi ou en vous. Et on vous dit, bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Donc il y a bien un éloignement. Ok les amis? Et les apparences peuvent être trompeuses. Ce qui signifie, c'est pas parce que vous êtes séparés que vous vous aimez plus. Hein. D'accord? Vous pouvez vous séparer pour faire un break et revenir après. Alors, bien que nous soyons séparés, je peux toujours ressentir, je vais juste en mettre une là-dessus pour en savoir un peu mieux. Et je souhaite retrouver ce sentiment envers vous. Et je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Ouais, en fait, c'est des choses que vous cachez pour le moment. Vous voulez pas dire, hein? Ok?
Et nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Donc, là, ça peut parler au niveau du passé. Une jeune relation que vous avez eue quand vous étiez très très jeune. Hein. D'accord, les amis? Voilà, si ça vous parle. Et c'était quand même un amour inconditionnel. Alors, on finit avec la carte de oui à la vie. Alors, au niveau général, j'ai oublié la carte de oui à la vie. Désolé. Alors, qui vous dit oui au plaisir de vivre, les amis. Ayez du plaisir de vivre. D'accord? Rêvez de lui. Et il peut y avoir un amour vrai. Vous savez, quand on rêve de quelque chose et qu'on y rêve tellement fort et qu'on y pense souvent, ça peut arriver hein, à la longue. Donc, pensez-y. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et ciao, au revoir, bye.